bien salut tout le monde, alors comme vous avez pu voir j'ai été un peu absent ces dernières semaines. La raison est simple, c'est juste que j'ai rien trouvé les deux dimanches d'avant. Enfin j'ai trouvé des trucs mais je trouvais pas l'intérêt de filmer et puis de faire un compte rendu pour juste deux trucs quoi. Je trouvais pas du tout l'intérêt, ça aurait fait des vidéos de 2 minutes donc voilà. Alors je vais faire plutôt une récap d'achat hebdomadaire plus retour de bourse aux jouets. Alors on va tout de suite commencer par ce que j'ai chopé il y a 2 semaines en bourse aux jouets. Alors j'en ai eu pour 20 euros du lot. Donc en premier, une petite Game & Watch Donkey Kong Junior, alors avec le cache-pied présent, le petit pied pour la faire tenir. Bon, les piles je les ai mis à l'envers pour pas qu'elles s'usent trop vite, mais la console marche, y a pas de souci. Donc voilà, j'ai eu pour 5 euros. Et donc mon deuxième lot que j'ai eu pour 15 euros. C'est une Game Boy Color, alors j'ai peut-être mis un peu le prix, mais étant donné l'état de la console, je trouve que ça vaut le coup. Alors pour 15 euros, j'ai eu un Harry Potter, une version or avec étiquette déchirée, puis une version jaune avec étiquette déchirée. Alors la version or a la pile HS, mais pas la version jaune. Et donc voici la Game Boy. Alors franchement, elle est en super bêta, il y a juste une petite rayure sur l'écran, mais vraiment rien quoi. Et puis une housse non officielle, donc on s'en fout de ça. Donc voilà. Alors ça c'était ce que j'ai eu en bourse aux jouets, donc comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien que je filme, ça aurait duré 2 minutes. Ensuite on va passer à un achat hebdo que j'ai fait à un particulier. Alors le lot m'a coûté 50 euros. À la base elle en voulait 70 euros juste pour la console, parce qu'en fait j'ai eu une console avec des jeux. Et j'ai réussi à descendre à 50 euros avec les jeux, donc là je suis plutôt content. Alors la console, je vais pas vous la montrer, je vais juste vous montrer la boîte. C'est la Master System 2, donc édition Sonic. Alors je sais pas si on pourra voir correctement la boîte, mais voilà quoi, voilà. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment en bon état. Bon, il y a juste le dos qui est un peu ondulé, mais voilà quoi, franchement elle est en bon état. Donc la console est derrière moi, elle est déjà branchée et tout, alors je me suis pas amusé à la redébrancher ou quoi que ce soit. Ça reste une Master System 2 basique, j'ai eu 2 manettes avec, donc le pack complet quoi. Et en jeu, alors j'ai eu le Sonic en loose avec un notice. Alors je sais pas s'il était en boîte à l'époque. J'ai eu un petit Rainbow Island, alors j'ai pu l'essayer, il est vraiment sympa ce jeu. C'est un bon jeu de plateforme. Alors pareil, il est complet avec le jeu plus un notice. Alors j'essaie de faire vite parce que j'ai pas trop le temps. Alors un Trivial Poursuite, pareil, complet aussi. Un Wimbledon, alors ça j'ai pas eu le temps de l'essayer, mais voilà, pareil, incomplet. De toute façon, je crois que les jeux ils sont tous complets. Un Game Ground, voilà, pareil, complet. Alors j'ai été surpris parce que j'ai trouvé un poster de Street of Rage 2 dedans. Alors là, il est encore plié, je ne vais pas m'amuser à le déplier et à l'abîmer. Mais voilà, c'est toujours plaisir. Par contre, il n'y a plus les cales dans la boîte de la console, mais il y a toujours les notices. Les notices puis les prospectus. Et ensuite, un Putt and Putter, voilà, un jeu de golf. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc voilà, le lot pour 50 euros, je trouve que c'est vraiment pas cher payé, on va dire, pour une console en boîte. Alors ensuite, dernière affaire que j'ai fait donc ce dimanche en bourse aux jouets. 20 exposants, on était déjà 5 à rechercher du jeu vidéo. Et j'ai juste choisi la bonne allée au bon moment, quoi. Dès qu'on est arrivé, alors j'ai fait un peu de forcing pour passer en premier. J'ai décidé de prendre l'allée de droite alors que tous les autres ont pris l'allée de gauche. Et donc j'ai trouvé un lot vraiment énorme. C'était dans une boîte à chaussures. Et en fait c'était une Mega Drive 1, voilà. Et en fait j'avais vu qu'il y avait que 2 manettes. Voilà, 2 manettes. Alors, 2 manettes plus bon, la lime et puis la Péritel, normal. Et donc quand j'ai vu ça, elle m'a dit c'est con, enfin je lui dis c'est combien, elle me fait c'est 10 euros le lot, alors j'ai pris. Et par contre dans le lot il y avait aussi un masse de jeux en boîte. Donc voilà, vraiment pour 10 euros, j'étais déjà bien content, j'ai même pas regardé les jeux. Pour éviter la surenchère, j'ai pris le lot, j'ai rien regardé, j'ai juste pris, elle m'a dit elle est complète, elle marche, je l'ai essayé. Donc je l'ai cru, hein, de toute façon pour 10 euros je perdais pas grand chose. Donc tous les jeux sont complets, alors il y a un certain qui manque la notice, hein, mais Batman Return, voilà avec notice. Après un jeu Genesis, donc The Aquatic Game, alors sur par contre il n'y a plus la notice. Voilà. Ensuite Asterix The Great Rescue avec la boîte. Voilà. Puis je crois en plus que là il y a voilà, prospectus.
Bon, désolé si je vais un peu vite. Hein. Alors ensuite Terminator 2. Pareil en complet. Steel Talon. Bon, il manque la notice. Par contre j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux Genesis. Donc voilà, un Lotus Genesis complet. Et un The Simpsons Space Mutant, donc en complet aussi. Voilà. Donc par contre après quand j'ai pris le lot, elle m'a dit ah bah attendez, en fait j'en ai une deuxième. Donc voici la deuxième. Voilà. Donc j'ai eu 2 Mega Drive pour 10 €. Sauf que celle-ci, alors il y a bien le bloc d'Alim, mais il manque la Péritel. Et j'ai eu une troisième manette qui est branchée sur ma Mega Drive 2 qui est derrière moi. C'est une manette Mega Fire que j'ai eu. Donc j'ai eu 3 manettes, 2 consoles, 2 câbles d'Alim et un seul Péritel pour 10 € avec les jeux. Donc franchement j'ai fait une bonne affaire. Les mecs étaient un peu dégoûtés. Mais voilà, de toute façon j'ai eu un coup de veine, hein. La prochaine fois ce sera un autre et puis voilà quoi. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et ben je vous laisse là-dessus, puis à une prochaine hein, quand il y aura des bourses jouées intéressantes ou des vides-greniers, même si je pense qu'il n'y a plus grand chose jusqu'au mois de mars. Allez, ciao ciao.